Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans l'émission « Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth ». Dans cette émission, nous avons votre message dont voici le sujet. L'iniquité cause la ruine, ou bien les péchés causent la ruine. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 30, là, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi je vous jugerai selon vos voies, ou bien selon vos péchés. C'est ce que nous dit la Bible. Revenez-vous, bien revenez, et détournez-vous de toutes vos transgressions, maison d'Israël. Car l'Éternel vraiment n'aime pas les péchés. Et la dernière phrase dans ce verset-là nous dit, en fait que l'iniquité ne cause pas votre ruine. L'iniquité, c'est un péché. Et la ruine, c'est une destruction. C'est une perte. C'est une chute. Alors, si vous ne voulez pas laisser le péché, vous risquez de tomber, d'être détruit par le péché-là que vous ne voulez pas laisser. C'est pourquoi vous devez revenir. Vous devez vous détourner de toutes vos transgressions. Vous devez vous repentir, afin que vous ne puissiez pas être dans la ruine, dans la destruction, dans la perte, dans une chute libre. Bien-aimés. Alors, dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 15. Là, nous allons vous parler d'une histoire. Peut-être que ce n'est pas la première fois de l'attendre. Dieu vous aime. La Bible nous dit ceci. L'Éternel s'adressa à Jonas. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est remontée jusqu'à moi. Les péchés déjà de Ninive s'étaient déjà accumulés jusqu'au trône de l'Éternel. Ou bien même vous qui me regardez, vos péchés sont devenus innombrables. Mais Dieu vous aime et m'a envoyé chez vous. Vous devez vous détourner de toutes vos transgressions. À ce moment-là, l'Éternel avait envoyé Jonas dans ce pays-là de Ninive. À ce moment-ci, Dieu m'a envoyé chez vous. Il ne faut pas endurcir votre cœur quand vous allez attendre ce message. L'Éternel Dieu vous aime. Vous devez savoir quelle iniquité cause la ruine, ou bien le péché cause la perte de quelqu'un, ou bien la destruction totale d'une personne. Et la Bible nous dit ceci. Jonas, au lieu de se rendre à Ninive, il a pris la décision d'aller où c'est, à Tarsis. Et la Bible nous dit qu'il est allé à un endroit appelé Joppa. Et là, il a trouvé un navire. Il a payé le frais de transport. Et il s'embarqua jusqu'à Tarsis. Vous voyez que Monsieur Jonas avait désobéi à la voix de l'Éternel. Tel que vous aussi, vous avez toujours désobéi à la voix de l'Éternel. Tu ne veux pas mettre en pratique tout ce que l'Éternel vous a toujours dit. Mais l'Éternel m'a envoyé chez vous pour vous dire que vos péchés-là risquent de vous détruire. Risquent de détruire votre vie. Risquent de détruire votre famille. Risquent de détruire votre avenir. L'Éternel n'a pas été content
de cette réaction-là, n'avait pas été content de cette réaction-là de qui? De Jonas. Et la Bible nous dit qu'il fit souffler un vent impétueux à ces navires-là. Et dans la mer s'élevait quoi? S'élevait une tempête dans la mer. Et la Bible nous dit ceci. Les marins qui étaient dans ces navires-là eurent peur. Et ils commencèrent à faire quoi? À invoquer chacun son Dieu. Mais la Bible nous dit que Jonas est allé se cacher dans la fin fond du navire. Et il a été emporté par un grand sommeil, là où il est allé se cacher dans ces navires. Maintenant, les gens qui étaient dans ces navires-là avaient commencé à invoquer chacun son Dieu. Après, ils ont dit non, il y a une autre personne qui est dans la fin fond de ce navire. Nous devons aller le voir. Nous devons aller la voir, cette personne-là. La Bible nous dit que c'est ainsi que le capitaine de ce navire-là est allé voir qui? Jonas. Il l'avait réveillé. Il lui a dit, pourquoi toi tu ne pries pas? Peut-être ton Dieu peut faire en sorte qu'on puisse être sauvé. Alors ils s'étaient concertés, ils avaient dit non, nous allons faire un tirage au sort. Et la Bible nous dit que le tirage au sort était tombé sur Jonas. Parce que ces gens-là étaient dans l'angoisse, dans la peur. Et la Bible nous dit qu'ils avaient fait tout pour qu'ils puissent approcher les bords du lac, de la mer, mais ça n'avait pas été possible. Parce qu'il y avait une vague terrible, une grande tempête. Et à cause de cette tempête-là, les marins qui étaient dans ce navire-là avaient commencé à faire quoi? À jeter leurs objets dans la mer. En fait que les navires soient légers. Mais ça n'a pas été possible. Ils étaient dans la souffrance. Ils étaient à la recherche. Ils voudraient savoir qui était derrière leur souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir la personne qui est derrière ta souffrance, l'esprit mauvais qui est derrière votre souffrance. Et nous sommes en train de vous dire que les péchés causent une ruine, une destruction. Et le tirage au sort là était tombé sur qui? Sur Jonas. C'est ainsi que il lui avait posé mille et une questions. Qui es-tu? Où vas-tu? Tu es de quel peuple? Jonas répondit, je suis hébreu. Je crains l'Éternel Dieu créateur du ciel et de la mer. Alors, ils avaient compris directement que c'était Jonas qui était la cause de leur souffrance. Alors, ils lui ont demandé qu'allons-nous faire pour que ces malheurs ne puissent pas subsister. Et Jonas leur avait dit que pour que ces vents ou bien cette vague puisse cesser, vous devez me jeter dans la mer. Et la Bible nous dit ceci, ces gens-là avaient eu peur. Ils avaient invoqué l'Éternel. Et lui, ils avaient dit ceci, Seigneur, ne nous impute pas le sang innocent de ces messieurs. Si nous allons faire cette action, nous ne voulons pas être imputés le sang innocent de ces messieurs. S'il a péché, nous ne voulons pas vraiment périr à cause de son péché. Et la Bible nous dit ceci. Ils avaient pris Jonas et l'avaient jeté aussi dans la mer. Après l'avoir jeté dans la mer, la Bible nous dit que la mer, la colère de la mer, s'était apaisée. Donc le péché, la désobéissance de Jonas avait causé quoi? Avait causé ces malheurs-là. Avait causé, ils étaient au point de mourir.
Vous avez déjà désobéi combien de fois? Peut-être ceci, c'est le dernier message pour vous. Moi, je ne sais pas. Vous connaissez le temps que vous avez passé ici sur la terre, mais les temps qui vous restent, vous ne les connaissez pas. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes venus vous dire que l'iniquité cause la ruine. Dans la Bible d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 31 jusqu'à 32, la Bible nous dit que rejetez très loin vos transgressions. Toutes les transgressions, tous les péchés que vous avez faits, rejetez-les très loin. Et faites-vous un esprit nouveau et un cœur nouveau. Car l'Éternel Dieu des armées ne désire pas la mort de quelqu'un qui meurt. La Bible nous dit que convertissez-vous et vous vivrez. Vous devez vous convertir et vous allez vivre, bien aimé. Voilà, nous sommes venus vous dire que l'iniquité cause quoi? L'iniquité cause la destruction. L'Éternel Dieu vous aime. À ce moment-là, Dieu avait envoyé qui? Avait envoyé Jonas ou c'est à Ninive. Mais moi, Dieu m'a envoyé chez vous. Vous devez vous repentir. Nous allons prier pour vous. Dieu vous aime. Vous sauvez la fin de ce message. Commencez à vous repentir. Détournez-vous de toutes vos transgressions. Revenez à l'Éternel. Prenez une décision. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je vais prier pour vous et l'Éternel va vous aider. Mais si vous ne voulez pas laisser ces mauvaises voies-là, vous risquez un jour de voir votre ruine, votre destruction, votre échec. Vous allez perdre toutes les choses bonnes que l'Éternel vous avait déjà données. Nous allons prier pour vous. Éternel Dieu, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci de m'avoir envoyé à ces téléspectateurs. Je prie pour toute personne qui s'est repentie. Pardonnez-la au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle puisse se quitter complètement toutes ces mauvaises voies-là. Qu'elle puisse se détourner de toutes ces mauvaises voies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang précieux de Jésus-Christ puisse vous sanctifier. Et toutes les personnes qui sont en train de me regarder, qui sont dans ta voix, Seigneur, aidez-les, sois avec elles, jusqu'à ce que vous reviendrez, ou bien jusqu'à la fin de leur pèlerinage. Je prie ainsi au nom puissant de notre Sauveur, et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu vous aime. Croyez que Dieu vous a déjà pardonné, et il ne faut pas retourner dans ces péchés-là. Il faut rester dans la voie de l'Éternel Dieu des armées. Voilà. Par la grâce de l'Éternel, nous allons encore vous retrouver dans une autre vidéo. Mais moi, c'est votre humble serviteur de Dieu, Jean, qui vous a prêché depuis l'Est de l'Afrique, précisément dans les pays du Rwanda, notamment dans la capitale de Kigali. Dieu vous aime, par la grâce de l'Éternel, on sera encore ensemble à travers une autre vidéo. Que Dieu soit avec vous, que vous soyez comblés de la grâce de l'Éternel, vous et moi. Merci beaucoup. Ciao.